Bonjour Eric, on approche enfin du but. Mais quel chemin parcouru depuis la prise de cote, la modélisation 3D, le choix du chêne, le corroyage, les débits au format, les profils contre profils, les panneaux lamellés-collés, le montage des portes vitrées, puis des portes pleines, la découpe du mélaminé. Voici venu le montage des caissons, plus de 70 panneaux, 140 lamex, 16 piétements, une paire de coulisses tiroirs, une bonne dizaine de fixations murales, le tout pour 14 unités livrées. Les plans SketchUp d'abord. Je préfère les afficher afin de les avoir toujours sous les yeux. Allez, un petit effort, réunir et trier les composants de chaque caisson. Heureusement qu'à la commande, on avait identifié chaque unité. C1 pour caisson 1, C1 montant, C1 traverse, etc. C'est un peu comme le jeu des 7 familles. On commence par le mortaisage au lamello sur les montants, ici, les traverses, là et là, et ensuite on va faire l'implantation au feutre de l'emplacement des rainures pour encastrer les fonds. Ici, la traverse est en appui sur le montant. Ça veut dire que la mortaise au lamello n'est pas positionnée de la même façon, forcément. On va poser des clamex, un ici, un là et un autre au milieu. Mais comme les caissons sont en série, les largeurs étant constantes, et pour éviter de devoir à chaque fois calculer la moitié de 1, on va confectionner une toise de repérage. Là, pour la première fois, il faut quand même sortir le mètre pour marquer la bonne mesure. En fait, on la retrouve sur l'étiquette. La largeur, c'est 580. 580 divisé par 2, ça fait 290. D'accord ? Donc, tu reportes 290, ce qui va te définir le milieu. Tu places un bout de double face sur un petit assaut. Non, excuse-moi. Tu positionnes la boue de la toise sur le repère crayon à 290. Ben oui. Et tu vas coller, grâce au double face, l'autre tasseau. Et maintenant, tu peux engrafer. Maintenant, on vérifie. Un coup à droite, un coup à gauche, et on est pile poil au milieu. Super! Pour le montage, on va utiliser des clamex. L'intérêt, c'est qu'ils sont démontables. Le principe du lamello, du clamex, c'est qu'on a deux pièces qui sont complémentaires, avec ici une BTR et un tournevis qui permet de bloquer la chose. Et en plus, il y a une possibilité de réglage, parce que là, on voit qu'il y a une petite différence, et ça permet d'ajuster, une fois que c'est fermé, le panneau l'un par rapport à l'autre au niveau des champs. On va voir ce qui se passe en réalité. Voilà. Et quand je tourne, ça rentre et ça vient se bloquer à l'intérieur ici. Et donc c'est très intéressant parce que c'est pas destructif, ça permet de faire un montage en atelier, de démonter, partir en livraison et de remonter chez le client. Et c'est plus efficace à mon sens que les faux tenons, les dominos de chez Festool, parce que le domino, quand on l'emboîte dans le bois, un, on le colle, l'autre, on le démonte pour pouvoir faire la livraison, mais quand on le démonte, il ébrèche, c'est assez violent, il faut taper, et c'est assez destructif au niveau des bords du tenon. La mêleuse, la Zeta P2, c'est marqué là, Zeta P2, c'est une machine assez intelligente, qui a plusieurs opportunités de réglage et également qui permet de faire une petite feuillure en fin de pénétration dans la mortaise pour pouvoir faire glisser cette petite rainure qui va faire en sorte que le clamex, une fois qu'il est dedans, il ne va pas pouvoir sortir, il va rentrer comme ça. Donc maintenant, on va rentrer en action. Donc ici, on a un repère de centrage.
ça va nous permettre de le centrer. Et donc là, effectivement, on s'aperçoit que le trait, ça aurait été mieux s'il était venu devant. Maintenant, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Par rapport au plan, ici, là, on travaille sur les montants. Les montants, c'est-à-dire ça. Or, la feuillure, elle n'est pas sur le champ, mais elle est sur le parement. Ça veut dire que la machine, telle qu'elle est placée ici, elle n'est pas en bonne position. Ça veut dire qu'on va la mettre comme ça, et on va avoir le repère qui va être de ce fait ici. Et on va faire le trou sur le parement et pas sur le champ. L'inconvénient de cette position, c'est qu'on a du mal à rester bien en équerre, en appui. Donc il y a cette pièce-là d'équerrage qui est prévue pour et qui va venir s'emboîter dans les rainures. On le met bien en appui et on verrouille tout simplement comme ça. Ça veut dire que là maintenant on est vraiment en appui. Et on retrouve notre repère ici avec la petite flèche. Voilà. Et donc on fait en action. Les commentaires. Là, il faut se poser la question de savoir laquelle des deux pièces on va utiliser. Si j'utilise celle-ci, ça veut dire qu'il va falloir faire un trou pour pouvoir actionner la clé BTR. Faire le trou dans le champ, c'est une hypothèse, jamais fait, parce que c'est pas pratique, et parce qu'il existe un outil spécial pour faire des trous qui est prévu pour se placer. Alors, il se place comme ça. Alors effectivement, on pourrait imaginer de faire le trou sur le champ. L'avantage, c'est que pratiquement, ça ne se voit pas. Et c'est une bonne idée parce que quand on fait le trou sur le parement, en imaginant que la mortaise soit ici, et bien forcément, on le voit. L'intérêt de cette position, c'est que c'est aveugle, une fois terminé. L'intérêt de cette position-là, c'est que pour le montage et le démontage éventuel, c'est beaucoup plus pratique que d'aller par en dessous, il faut soulever le meuble, alors qu'on peut le monter et démonter alors que le meuble est déjà en place. Donc, on va utiliser cette pièce-là. Là, on le voit, les petits épaulements ici, qui vont venir dans la toute petite feuillure et voilà. Maintenant, on va faire celle de l'extrémité. Donc ça, c'est pas compliqué. Il suffit d'aligner le bord de la machine sur le champ et on perce. Voilà, c'est bon. Donc la pièce là pour faire le guide de perçage, pour passer la clé Allen, elle est calibrée, donc il n'y a pas risque d'erreur. On peut effectivement, en fonction de l'épaisseur du panneau, régler la profondeur en changeant cette molette. Maintenant, il faut réfléchir de quel côté on va faire les trous. Pour l'instant, c'est pas grave, si ce n'est que on remarque qu'on a un léger décalage, le millimètre en question, entre cette partie inférieure et cette partie supérieure. Bon, alors là, c'est pas la bonne méthode parce que ce qui est important,
c'est le placement de la machine par rapport au champ. Si la machine n'est pas bien placée, naturellement, la mortaise elle n'est pas en place et l'enclenchement ne va pas pouvoir se faire. Donc si tu mets une pièce l'une contre l'autre, champ sur champ, vas-y, tu risques d'avoir ici, tu vois, un décalage. Et à ce moment-là, ça va provoquer un déplacement de la mortaise et ton assemblage, il est vraiment au millimètre. Si ça rentre pas, si c'est mal placé, ça rentre pas. Donc après, il faut boucher et recommencer. Donc le mieux, c'est d'enlever, de travailler que sur un seul plateau à la fois pour éviter toute erreur. Alors, le piège avec tout système de perçage, c'est que, regarde, ici, il n'est pas en appui sur la butée. Donc ça risque de se déplacer au moment du déplacement de la machine et il faut toujours vérifier par un petit mouvement de rotation sur la machine si on est vraiment placé à fleur sur le champ. Parce que si on est légèrement comme ça, naturellement, ça ne va pas le faire. Donc moi, ce que je fais quand j'ai placé la machine, je fais un petit mouvement de rotation avec la main pour vérifier que c'est bien en appui et un contrôle visuel, ça conforte le processus. Voilà, tu l'emboîtes simplement, sans forcer, c'est pas la peine de te fatiguer. Non, ouais. Non, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et après, je tape dessus. Voilà, tu tapes dessus avec la massette. Là, et ça rentre. Okay. Et voilà. Maintenant, j'ai mis les 3 Clamex avec la clé. Je n'ai pas fait les trous exprès. Et on va les emboîter sur le montant et voir ce qui se passe. Donc là, on est parfaitement aligné parce qu'on est resté logique dans notre mode de travail. Et là, on est pratiquement affleuré. Si je fais l'inverse, qu'est-ce qui se passe? D'abord, ça s'emboîte parfaitement. Et bien, là, c'est la bonne méthode. Ça, c'est le bon. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Tu vois? Parce que là, on est vraiment à 0, ici. Alors que quand on est de l'autre côté, il y a un léger décalage qui est d'un demi-millimètre. Bien des fois, c'est agaçant. Voilà. Là, on le voit bien, le décalage d'un demi-millimètre. Donc, il faut bien réfléchir dans le protocole de perçage, de quel côté on perce. D'autant plus important si tu as par exemple une étagère de jonction qui est au milieu et qu'elle doit être parfaitement au milieu. Et si tu as un décalage entre celle-ci et celle de l'autre côté, tu vas avoir une étagère qui va être de travers. Et ça, c'est pas acceptable non plus. On a constaté que le sens de travail que l'on a fait, et c'était le bon. Maintenant, on peut faire aussi un repère sur le panneau, parce que parement contre parement, pour le mélaminer, ça n'a pas vraiment de sens, de façon à marquer ici recto ou verso, ou faire une marque. Hein. Moi, je te complique la tête et toi, tu me la simplifies. Hein. C'est bien. Je te marque traverse basse. Voilà, traverse basse avec un scotch. Voilà, parce que moi, quand c'est marqué, c'est bien. Parce que tu sais, ma mémoire, elle faillit. Hein. Voilà, traverse basse. Merci Eric d'avoir eu la patience d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Et pourtant, il y a plein d'autres détails acquis par l'expérience que j'ai envie de te transmettre. Rendez-vous donc dans le 11e épisode pour découvrir le placement des traverses médianes et, en bonus, le travail avec les faux tenons et enfin, une autre manière de filer les rainures de fond de caisson. À bientôt!